Alright, guys, donc la première roue de la fortune du KVK 3 vient d'arriver. Et puis, si vous êtes un joueur qui joue de la cavalerie pour le KVK 1, 2 et 3, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Donc, avant toute chose, je vois que vous êtes quand même beaucoup à ne pas être abonné à la chaîne, malgré que vous regardez mes vidéos. Ça me ferait super plaisir que vous abonniez parce qu'en plus de ça, c'est gratuit et moi, ça me soutiendrait énormément. Fait que, guys, on y va tout de suite avec la mauvaise nouvelle. Première des choses, si, ben, là, on voit déjà qu'on a eu Sundy Prime pour l'infanterie, mais la mauvaise nouvelle, c'est que il n'y a pas Achille dans la roue de la fortune. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour KVK 3 seulement, il y a deux possibilités de débloquer Achille. Donc, on va y aller avec la première façon. À partir du KVK 3, vous allez débloquer un nouveau coffre dans la taverne. Donc, normalement, ça, on les a tous, ces coffres-là, sauf le coffre d'équipement si vous débutez. Mais donc, si on reclique sur la taverne, il y a un nouvel onglet ici pour les coffres légendaires. Donc là, on ne le voit pas à cause de. Tassez-vous, tabarnak. Bon. Les coffres légendaires juste ici. Et puis, ce qui est bien avec ça, c'est que les récompenses qu'on obtient de ces coffres-là, ça peut être assez incroyable parce que on va obtenir des commandants légendaires que normalement, on ne possède pas. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns, comme moi, par exemple, je peux aller chercher Liu Che, Gorgoz ou Gil et tout ça. On peut les avoir ici. Mais on peut avoir le petit Achille également. OK? Donc, ça, c'est une des façons de l'obtenir. Donc, ça, c'est vraiment juste du gros RNG. Donc, c'est vraiment juste de la chance pure et dure pour le débloquer dans ce niveau-là. Ou bien, soit que c'est de la chance ou soit que vous devez être riche. Parce que acheter des clés souveraines, ça, c'est des clés souveraines qu'on appelle. Et puis, ça coûte quand même assez d'argent. Donc, je ne sais pas si dans le magasin, on peut aller voir. Bon, déjà, juste ici, c'est 1000 gemmes la clé. OK, donc ça, c'est un peu le même. What the. Ah, OK. C'est plus cher la clé en or que les deux. Ah, je viens de. OK, intéressant. Mais c'est 1000 gemmes la clé. Sinon, en termes de boutique VIP, si on regarde juste ici. Ah, déjà ici, c'est 600 gemmes. Donc la valeur est déjà pas mal mieux ici. Fait que 600 gemmes la clé. Ensuite de ça, si on regarde encore une fois, je pense qu'il y avait des bundles aussi. Au niveau des bundles, juste ici, deux clés souveraines égale 7 $ canadiens. Donc en euros, c'est peut-être à peu près un 5 €, quelque chose du genre. Fait que ça commence à faire cher la clé, mais aussi c'est parce que au niveau des chances d'obtenir chacune des sculptures, si on regarde Achille, si on le débloque, donc ça c'est 10 sculptures d'Achille, donc vous le débloquez automatiquement, vous avez 0,022% de chance de l'avoir. OK? Déjà là, c'est. On va dire que c'est zéro. Après ça, sculpture d'Achille, donc ça c'est une seule. On n'a même pas 1% de chance de l'avoir. Donc, c'est pour ça que je vous dis que soit que vous avez beaucoup de chance, soit que vous avez beaucoup d'argent pour le débloquer parce que de cette façon-là, c'est tout simplement presque impossible. OK? On va se dire les vraies affaires. Mais la deuxième façon, qui est pas mal plus accessible pour tout le monde, même les free-to-play, si jamais, si vous faites ça de la bonne façon durant vos 3 premiers KVK, si vous économisez de la bonne façon, c'est quand même faisable pour un free-to-play, mais ça va vous coûter quand même assez cher. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez aller chercher Achille via l'événement à la fin du KVK2. Donc, pour le Swap Event, il y a un événement aussi de rassemblement de héros. Donc, ça, c'est un événement que tu peux aller chercher Achille, mais il est dans le niveau 3. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement-là. Pour les commandants qui se retrouvent dans le niveau 3, ça coûtait quand même assez cher de speed-ups, de gemmes et tout ça pour débloquer des commandants de niveau 3, mais c'était quand même accessible pour tout le monde. OK? Tandis que pour les clés souveraines, comme j'ai dit tantôt, ben c'est soit que de la chance, soit que vous avez beaucoup d'argent. Donc, c'est un des deux. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment pas accessible pour beaucoup de gens. Donc, ça, j'ai pris une photo justement de ma dernière vidéo par rapport au Swap Event. J'ai fait un update de cet événement-là dans une de mes dernières vidéos. Donc, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, vous pourrez débloquer Achille qui se retrouve dans le niveau 3 à la fin de votre KVK2 si vous avez ce qu'il faut pour le débloquer. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo concernant le Swap Event, pour se rendre au niveau 3, vous allez devoir débloquer quelques commandants dans le niveau 1 qui va vous permettre ensuite de ça de débloquer quelques commandants du niveau 2 et par la suite de ça, les commandants du niveau 2 vont vous permettre de débloquer des commandants du niveau 3. Fait que c'est sûr que ça va vous coûter extrêmement cher de ressources, de speed-ups, de gemmes et tout ça pour vous rendre là, mais ça reste accessible à tout le monde, guys. OK? Faut juste faire ça de la bonne façon. Et puis, cet événement-là, c'est la meilleure façon d'obtenir Achille pour votre KVK3. OK? Malheureusement, parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, il ne se retrouve pas dans la roue de la fortune. OK? On a GG,
On a Arthur, oui. On a QSH, on les a toutes. Mais au niveau de la cavalerie, il ne se trouve pas ici. OK? Fac, à partir de là, quelles sont vos alternatives pour le KVK 3 si vous jouez de la cavalerie? Ben, guys, j'ai deux petits pairings que je pense que vous pouvez faire. Donc, dépendamment de si vous êtes free to play ou non, OK, ça va jouer beaucoup là-dessus. Donc, premièrement, si vous n'êtes pas free to play et que vous avez déjà expertisé le petit Minamoto, OK? Si vous l'avez déjà expertisé, votre meilleur pairing que vous pouvez faire pour le KVK 3, c'est littéralement Arthur avec Minamoto. OK? Donc, pour l'ordre, en fait, pour l'ordre à savoir quel entre Arthur ou Minamoto vous mettez en premier commandant, ça va dépendre, je dirais, de vos attirails. Donc, si vous avez monté Delta, OK, si vous avez des attirails pour la formation Delta, ben là, je vous dirais de prendre Arthur en premier. Mais si vous avez monté Minamoto avec la formation Wedge, donc formation en pointe, je vous dirais de mettre Minamoto en premier et Arthur comme deuxième commandant. OK? Parce qu'on se rappelle, Arthur, quand il est en second commandant, il va faire des dégâts de compétences au lieu des dégâts de combo. Fait que c'est pour ça que Minamoto, Arthur, ça fonctionne aussi, mais je pense que ça va dépendre vraiment plus des attirails que vous avez montés au fil du temps. OK? À partir de là, pour les joueurs qui sont free to play et qui n'ont pas Minamoto expertisé, je vous dirais, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est un petit peu plus difficile d'avoir une bonne marge de cavalerie en free-to-play. Donc, c'est sûr, normalement, avec votre swap event, vous avez été chercher Arthur. Donc, votre Arthur, normalement, il est bien expertisé. Je dis bien normalement. Parce que si vous êtes cavalerie, Arthur, c'est votre priorité numéro un. OK? Ensuite de ça, Achille, ça serait la priorité numéro 2. Mais comme je l'ai dit, en KVK 3, ce n'est pas possible d'aller le chercher. Donc, n'allez pas investir dans GG, OK? N'allez pas investir dans Gangnam Chan. OK? C'est pas un piège, mais en fait, pour les free-to-play, oui, c'est un piège. OK? Pourquoi? Parce que littéralement, au KVK 4, vous allez débloquer Achille. OK? Donc, littéralement, vous attendez un seul KVK et vous allez avoir votre Achille avec Arthur. Donc, je répète, Arthur et Achille, c'est la meilleure marche en ce moment de cavalerie. C'est la meilleure marche méta en ce moment pour l'open field. Fait que ça sert à rien de commencer à investir des têtes en or sur GG pour un seul KVK. OK? Vous allez vous en mordre les doigts, guys. Vous allez le regretter si vous faites ça. Après, si vous êtes une whale, faites-le. OK? Ça, c'est pas la même chose. Là. Je parle vraiment juste des free-to-play. OK? Parce que les têtes en or, en étant free-to-play, c'est extrêmement important. Et l'investissement que vous faites sur votre compte avec les têtes en or, c'est extrêmement important. OK? Fait que pour votre pairing principal de cavalerie, si vous êtes free-to-play, donc Arthur, premier commandant, et à la limite, honnêtement, c'est dur à dire. Peut-être YSG, peut-être, honnêtement, Ethel Fleda, peut-être, j'en ai aucune idée. Peut-être Kao Kao, si vous l'avez, je pense que ça peut peut-être le faire. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas quelque chose de facile, jouer la cavalerie en KVK 3 si vous êtes free-to-play, justement parce que vous n'avez pas Achille. Sinon, quel autre commandant? Ben, il y a les commandants épiques, mais honnêtement, les commandants épiques en KVK 3, je vous le déconseille. À moins que vous ayez peut-être un petit Saladin quelque part, vous le mettez derrière Arthur. À part de ça, quoi d'autre, honnêtement? Mehmed, peut-être si vous l'avez, si vous avez eu de la chance avec les clés en or et que vous avez, mettons, un 5-2-1-1 Mehmed, ça peut le faire, OK? À la limite, encore une fois, comme commandant secondaire. Sinon, Hector ou Philippe, ça va dépendre aussi de que vous avez débloqué autrement. Donc, si mettons ici, Philippe, c'est un très très bon deuxième commandant, puis il va très bien avec Arthur, donc Arthur Philippe dans cet ordre. C'est une très bonne marche, mais le problème, c'est que normalement, vous n'avez pas investi de tête en or dessus non plus. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes free-to-play en KVK 3 et que vous jouez la cavalerie, c'est un petit peu touché de faire une très bonne marche méta. Encore une fois, je sais pas, guys, si j'ai peut-être oublié un pairing pour la cavalerie qui serait peut-être possiblement faisable en free-to-play. Sinon, à part KO, je pense que c'est votre meilleure option. Sinon, peut-être YSG, mais encore là, ça dépend de votre compte. Je ne sais pas si vous avez un YSG qui est expertisé. Donc, bref, ça dépend de beaucoup de choses. Dans tous les cas, Arthur, c'est votre priorité. OK? À partir de KVK 4, vous allez aller chercher Achille et là, ça va être Arthur Achille et vous allez être en business. Fait que c'est sûr que pour faire un petit récapitulatif, jouer la cavalerie pour KVK 3, c'est une position assez délicate.
justement parce que vous n'avez pas Achille et Achille fait partie des meilleures marches actuellement de cavalerie. Littéralement, même GG et Achille ou Achille et GG, c'est une très bonne marche également, mais ça prend Achille encore une fois. OK? Fait que, guys, le meilleur truc que je peux vous donner, expertisez votre Arthur si ce n'est pas déjà fait avec le Swap Event et gardez vos têtes en or pour le KVK 4 pour Achille. OK? Je suis certain que vous pouvez à la limite prendre un Minamoto 5-5-1-1 ou à la limite KO-KO. Si vous êtes free-to-play, votre KO-KO devrait être quand même assez avancé, plus que votre Minamoto, donc évidemment. Mais regardez-moi, mon KO-KO, il est 5-3-1-1 et je ne joue même pas cavalerie. OK? Donc, à la limite, Arthur KO ça peut le faire. Comme j'ai dit, Mehmed, Ethelfleda. Donc, essayez vraiment. Ça va être vraiment en fonction de ce que vous avez sur votre compte. Saladin, encore une fois, peut-être. Je dis bien peut-être, mais si vous êtes free-to-play, ça m'étonnerait que vous l'ayez monté. Donc, comme je vous dis, guys, c'est dur à dire. Même à la limite, essayez aussi de mettre un petit baybar à la fin, derrière Arthur. Fait que, tu sais, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez, guys. OK? J'espère que justement, je vous ai peut-être évité de faire une erreur en investissant sur GG. Parce que GG, encore une fois, c'est un piège pour les free-to-play. OK, littéralement. Parce que de toute façon, GG va être méta 1 an, pas plus que ça, je crois. Parce que c'est un commandant qui tape en mono-cible. Donc, on sait tous que les commandants en mono-cible, excepté Sunzi Prime, parce que Sunzi, c'est pas vraiment un mono-cible, c'est un mono-cible entre guillemets. Mais GG, c'est un peu réduire mono-cible. Donc, tous ceux qui sont mono-cibles, normalement, durent pas très longtemps dans la méta. OK? Fait que c'est pour ça, guys, moi, je vous déconseille, si vous êtes free-to-play, encore une fois, d'investir dans GG. Sinon, si vous avez UO, ben là, c'est sûr que UO Arthur, ça peut le faire. OK? Si vous avez swap pour avoir UO et Arthur, ça peut le faire. Donc, c'est sûr que dans cet ordre-là, ça va être UO en premier et Arthur secondaire. Ça peut le faire également, mais encore là, ça dépend de votre compte, ce que vous avez fait, ce que vous avez investi justement dans le passé, dans le swap event et tout ça. Mais effectivement, UO Arthur, je pense que c'est votre meilleure option en termes du KVK 3 sans Achille, malgré que c'est loin d'être une marche méta maintenant, ça reste quand même votre meilleure option. OK? Si vous l'avez échangé UO, prenez-le. OK? Fait que, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si oui, abonnez-vous, likez la vidéo et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!